C'est bon. YouTube. Bonjour YouTube. Twitch. Bonjour Twitch et bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce 5e apéro Intel. Je suis accompagné de Lucas, Fake C'est moi. Futurism. Salut. Alors, qu'est-ce que tu bois ce soir, Lucas? Ah bah toujours une couac. Hein. Moi j'ai gardé Ah, la couac. Bah oui, toujours. T'es resté à la couac. Bah ouais. Moi, je suis parti sur une triple K. Ah, ça c'est une bonne nouvelle ça. Ça tu vois, ça me fait plaisir à entendre. Voilà. Mais moi Petite je vais peut-être blonde, pas fraîche. changer à chaque stream parce que vous voyez, faut acheter un pack de bière chaque fois pour une bière. Ouais, je comprends. Pas Je facile comprends. la vie d'artiste. Ah ouais, Binouche heureux. Bah mec, on t'attend. Ouais non, en fait Et pas du tout, on voilà, va c'est l'apéro Intel. lancer. euh, C'est ça, vraiment le but de l'apéro MTech, c'est vraiment de boire sa meilleure bière pendant qu'on parle de gens qui Exactement. gagnent. Voilà, les gens qui gagnent au Voilà, tournoi. Euh, tout à fait. on va Alors, de commencer. quoi va-t-on parler aujourd'hui, Lucas? On va commencer par un chiffre, un nombre plutôt pour être plus exact. Donc ça va être 69 ce nombre. Et pourquoi je vais vous dire 69? Parce que c'est Année érotique. c'est ça, c'est le nombre de et j'ai raté ma transition. C'est le nombre de deck tempo au showcase de ce week-end. Voilà. Donc Alors, 69 deck tempo, 28% de la méta. Voilà. d'accord. Ça, c'est la méta top 8 ou c'est la méta tout court? Et la méta tout court. Ok. Et le ratio au-dessus de 50%, donc c'est pas mal. Ouais, c'est pas excellent. Ouais, mais c'est bien quand même. Après, si je descends, si je vais dans Enfin, UR qui 52-53, c'est représente pas mal. 66 sur 69 des decks tempo, on va pas se mentir, apparemment UR c'est ok. Ah, Ça monte un ah petit ouais, peu. puis 53-54, tu gagnes 1%. Tu gagnes 1%. Ah ouais, oh, Ouais, les autres deck c'est tempo, comment ils vraiment. sont nuls. C'est plombé par tes meilleurs Temur Diver. Ah, il y a eu un J-Skydiver là, il a fait 1-2 drop. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le 33% qui tombe. C'est chaud. Bon, enfin Aïe, bref, aïe, aïe. ce que je veux un peu montrer voilà, dans ce tableau dégueulasse, c'est. Enfin, dégueulasse, les chiffres sont très beaux, le tableau il est un peu moins. C'est que Tempo est très représenté après Bandora-Gavan. C'est une surprise. Mm. Pas trop, je Voilà. trouve. Est-ce qu'on l'avait pas call? Et sinon, voilà, on a toujours un peu de combo, des Viol decks, donc principalement représentés par Dev and Taxis, effectivement, 21 sur 27 decks. Ouais. Pas mal de contrôle quand même, toujours 18%, un peu Ouais, ouais. de Réa, slash Dredge, et de l'aggro. Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils mettent dans l'aggro. Bon, voilà. Mais globalement, ça, Ouais. du coup, c'est plus pour plus avoir un point de vue un peu stat, mais si on Ouais. regarde un peu les decks. Donc déjà, Ouais. je commencerai en disant que moi, malheureusement, je n'ai pas pu faire ce tournoi, je suis un peu triste. Euh... Le Salut Super Romain. Qualifier? Ouais, j'ai pas pu le faire, j'étais absolument pas disponible. Salut. Il y a Marco qui a fait, qui a pas Ah, malheureusement pas eu cool. de réussite avec Réa, mais qui a pu faire le tournoi. Et Marco qui a fait une émission avec toi. Qui a fait effectivement, sur la chaîne coucou, YouTube, tu veux voir mon build? à ne Il pas apparaît confondre. donc dans le 3e épisode de cette émission Hmm, pour présenter ce jeu Reanimator qu'il a joué donc pendant le Super Qualifier. c'est ça. Non, mais le placement est incroyable, franchement, j'ai rien à dire. T'es capté. Et Reanimator qui fait quand même top 4 sur ce tournoi, joué par Arcane. Arcane qui a redécouvert, je pense que Reanimator c'était fort. Très 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 fort, ouais. Euh, mais ce qu'on remarque principalement, donc je vais aller jusqu'au top 32, c'est qu'il y a. Déjà, vous en avez une petite brochette là. Je sais pas si vous voyez bien, on a 4 de suite. Yo les Pro UR, et bah il y en a 10 sur un top 32 d'un super qualifier. Je crois qu'il y avait 200, un peu plus de 200 joueurs. Ah ouais, On a quand même ouais, du le 30% du Air Delver ouais, sur le ouais. top 32. C'est Bah, énorme. le 54% de win rate, on le sent bien là. Ouais, c'est ça. Bah, c'est surtout le 30% de représentation du field et ça sera Ouais. traduit par une belle présence. Ouais, non, clairement. Non, c'est Euh, chouette. à noter, on va quand même voir la liste du gagnant. Parce que, donc, Sylvia Wataru, hein, je sais pas si vous le connaissez, mais c'est un joueur OK, on va dire.
Euh, un très bon joueur du R. Et donc, j'ai un peu Ouais. regardé la liste. Euh, Il y a la Chain Lightning. On l'avait déjà pas mal vu, donc elle revient. La Pyroblast. Et là, on est sur une liste qui joue pas Young Pyro, mais deux Bobble avec un Bryson aussi en main. Ah, donc c'est un peu plus proche de ce qu'on avait évoqué la dernière fois. Ouais. Euh, Et ça se remet à jouer des Ouais. basiques aussi. Ouais, bah ça, ouais. Ouais, on l'avait vu, mais on voyait Un peu genre call, un peu, qu'une île. hein. Là, ça fait deux îles. Je suis d'accord qu'on avait Ouais, call, là mais ça arrive fort, hein. 2 îles, une montagne, c'est vraiment la mana base la plus solide que UR peut avoir, hein. c'est ça. Peut pas aller Et beaucoup plus seulement loin. trois Volk. C'est aussi ça qu'il faut. Ouais, et on revient avec 19 landes, donc un... Quoi en plus, là? Quelque chose d'un peu plus stable, en fait, finalement. Mmh. De moins. Vu C'est qu'on quoi n'a le plus 19e Ragavan land? pour le 19e land, 1, 2, il 3... y a Ah, c'est 9 un fetch. meilleur. OK. Euh, Un fetch qui ne va pas fetcher du bleu, d'accord. ouais. Ah OK. ouais. C'est. Ouais, 4 fetch qui vont fetcher du bleu et un qui va fetcher du rouge. Quand même. Donc une Ouais. grosse prépondérance de bleu. Mais on se dit que tant pis, la Ouais, meilleure. mais... Bah, il va chercher Island au pire du pire, quoi. Ouais, mais moi, pour avoir déjà joué des Mailleurs ou des Mesa dans à l'époque des basiques, quoi, Mhm. j'ai plus eu de mauvaises surprises que de bonnes surprises, j'ai l'impression. Après, c'est vraiment plus du ressenti, j'ai pas fait de stats, mais ouais. Et du coup, au-delà de la mana base, je pense qu'il y a intéressant à noter, c'est ce Fall from Favor. Ouais. Alors ça, il me semble que c'était une carte assez forte, Ouais. Autant ma euh, prismatique. qu'on avait joué dans... Non. Ouais, qui est rentré dans le cube vintage. Juste, je réponds à Romain. Le truc, c'est que Bloodstained, quand même, le fait que ça cherche Volcanic Island, c'est super important. Vraiment. Oui. Oui, non, c'est pas possible. En fait, On peut pas se permettre de jouer prismatique, prismatique. c'est pas possible, en fait. Ouais, non. Et Dans UR, c'est désolé, pas je t'ai possible. coupé, Edouard. Vas-y. Non, y a pas de souci. Alors ça, il me semble que c'est une carte assez forte. Elle était rentrée instant en popper parce que bah, c'est une très très forte carte popper. Mhm. Enchanté créature, unshot, on tape la créature, on devient le monarque, et ensuite, qu'est-ce qui se passe d'autre? La créature peut pas attaquer. Ok. Non. Doesn't tap Ah non, during doesn't control of untap Ah non, elle est... Ouais. Ah sans oui, qu'on ait pendant que t'es monarque. monarque. D'accord. Ouais, donc on tape une créature quand ça arrive, ça se dégage, on devient le monarque et ça se dégage pas tant que je reste le monarque. C'est ça. Ouais, non, ça a l'air d'être fort, C'est vrai que c'est une carte effectivement. qui fait de la monarchie un peu comme Court of Cunning, qui du coup ne meule pas, mais qui a Qui enlève une l'avantage menace. d'être un peu meilleur contre les decks qui jouent des créatures. C'est contre Uro, Ouais, cette voilà. carte. Ouais, effectivement. Je pense effectivement que contre Uro, c'est quand même C'est assez une fort, carte effectivement. qui peut être OK. Moi, j'aime bien l'aspect. On a mis 5 pyroblastes quand même parce que pourquoi pas. Ah ouais, c'est vrai qu'il y en a Moi, j'aime 5 bien. là. Ça fait beaucoup ça. Il y en a 4 là et une en main, donc moi, je salue la performance quand Voilà, le reste du side est relativement classique, du Meltdown, de Faune. On repart sur un même. upgrade en plus du Meltdown. Ouais. À la place de la Null Road. Nugrod est pas très joué en ce moment vu qu'il y a Andy. Ouais. Et, et donc, on passe à 13 bêtes au lieu de 15. Et effectivement, c'est toujours entre 13 et 15. Là, on touche un peu un minima. Et la vie continue, hein, j'ai envie de dire. Ouais, voilà. Non, mais bah, très J'ai bien. même pas mis de musique, mais putain. Ah là C'est vraiment là. un drame ce Pardon, stream. pardon les enfants pour cette Non, mais émission. c'est On est un peu vraiment dans un le... drame, hein. Je suis navré. Euh, Non, ne vous inquiétez pas. Tout va bien se mais passer. du coup, sans Vous allez avoir de transition. la musique. Tout va bien se passer. Alors, ce qui est rigolo, c'est que Death Taxis a fait top 1 du dernier showcase, je crois, l'émission de la semaine dernière, dont on avait parlé. Et que là, il Ouais. fait top 2. Et c'est encore un excellent joueur, si ce n'est le joueur de DNT, XG Cloud. Ah ouais? Ouais, XG Cloud qui est extrêmement connu pour D'accord. DNT. Voilà,
Tu vois, Seb le regarde pas de haut, pas de chat, pas de musique, moi qui viens supporter les petits copains, super. Mais tu peux nous supporter même si on est des quiches, hein, mec. Y'a vraiment pas de souci. D'autant plus d'ailleurs. D'autant plus, c'est dans les moments les plus durs qu'on a besoin de support. Exactement. C'est beau ça. Bref, plutôt que de dire de la merde, donc oui. il est tellement bon, que Seb ne le regarde pas de haut. C'est ça que t'as Non, dit. si, que Seb le regarde de haut, justement, c'est ça que j'ai dit. Et on va garder un peu la liste, parce que bon, Defend Taxis, des fois, il y a toujours parfois des petites surprises. Alors, est-ce qu'il y a des petites surprises là? Je vais aller très vite et je vais répondre qu'absolument pas. C'est la même liste que ce qu'on a vu la semaine dernière. Ouais, c'est ça. Oui. Donc on reste quand même sur Saga, qui a l'air d'être fort. Bon, j'ai même pas envie de commenter sur ce que je viens de dire. Et beaucoup de Grave 8 toujours. Qui apparemment avec le match-up que DNT gère pas. Ce qui est fou, c'est que Defend Taxis avec son main, il gère naturellement plein de decks. C'est ça que ça veut dire, quoi. Mais c'est ça. Ouais. Incroyable. Vraiment un truc de fou. Ouais, non, c'est fou. Mais en plus, je savais pas qu'ils étaient passés à 3 Flicker et 3 Skyclave. Je pensais que c'était 4 et 4. Non, ça fait assez longtemps, ça, pour le coup. Ouais, non, mais j'imagine. Voilà, toujours le petit Qatar commando. Ouais, toujours. Toujours le Timeless. Sanctum, qui je crois avait disparu. Donc qui est revenu, Sanctum Prelate. Ouais. Ok. À un moment qui était plus joué. Ah ouais, donc il y a peut-être cette Sanctum, je sais pas. Qui est nouvelle. Ouais. Je saurais pas dire. Mais... C'est vrai que 3 flickers, moi ça me fait mal parce que je suis pas un joueur de DNT, mais je trouve que la carte la plus rigolote de DNT, c'est bien une 7-3 vol de merde, quoi. Et ça m'attriste d'en voir que 3. Tellement les noix, ah ouais. C'est fou comme ça fait des choses, Flicker, oui. Ça fait trop de trucs, vraiment. C'est ça. C'est fou. Et toujours la Soul Guide, Shadow Spear, et donc pas de fonderie de Mécanoptère. Ça on l'avait déjà vu. Donc ça c'est pour Defend Taxis. On va regarder la liste de contrôle. On adore contrôle. Enfin pas tant que ça, mais... Donc... peut-être de plus en plus, hein. Si on arrive à avoir des 4 prismatiques en instant. Ouais, c'est ça. Hein. Peut-être. Hein. Donc là, c'est une liste un peu différente. Ouais, c'est un peu différent, effectivement. Avec les expressives. Et avec la liste avec les deux, avec le Live from the Loam et les deux Wasteland. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, par contre, voilà, de Wasteland, de Library. Bah, de toute façon, DRX. Parce que normalement, c'est un peu plus, non? S'il y a des choses qui te choquent. Plus de librairie. Non, c'est souvent 2. Enfin, depuis qu'il y a Ending, je crois qu'ils sont passés à 2. À moi. Ok. Voire une, je crois. Je crois que j'ai déjà vu une. Mais globalement, ouais, pour moi, ça reste assez classique. On revient quand même. Il y a eu un moment où Yorion a pas mal percé, et là, c'est plus du tout le cas. Je vois très peu d'Illis sur Yorion maintenant. Et forcément, par contre, c'est pas Jeskai, à noter. 3 endurance quand même. C'est vrai. Ouais. Ça a l'air d'être une bonne carte. C'est étonnant, ça. Moi, ça me choque pas trop. J'en vois 2-3 en général. Donc ouais, c'est vrai que 3, ça fait un peu... Mais en soi... ça fait beaucoup. Bah, je crois qu'en général, c'est 2 en main. Donc... Moi, ça me choque pas des masses. Non, moi non plus. Mais je suis pas professionnel en la matière. Et donc, en fait, globalement, le rouge, bah, c'est pour expressive en main, mais c'est aussi parce que les cartes de side en ce moment en rouge sont très très fortes. En main, quand même, 3. Genre Pyroblast, par exemple. Ouais, c'est ok, Pyroblast. Ça gère des trucs. Ouais. Et donc, 2 carpettes en side, alors qu'on avait de temps en temps l'habitude d'en voir 3, même, des fois. Le problème, c'est que Carpet, tu peux plus trop... Enfin, ouais, si, c'est pour UR, mais vu que UR doit être un bon match-up quand même, j'imagine. Surtout avec 3 endurances. Wow. Ça a toujours été un bon match-up, et pourtant ils avaient... Oui, ils avaient les carpettes. Il y a toujours eu les carpettes, effectivement. Mais je sais pas, effectivement. Donc voilà, c'est pour ça. Réa, on va voir rapidement quand même.
juste par curiosité. C'est la liste. Alors maintenant que tu connais la liste, après avoir fait ton émission, Du coup, c'est pas la liste que j'ai exactement que j'ai présentée dans l'émission, mais on en a pas mal parlé de ouais, cette version de la liste que j'ai beaucoup joué moi aussi, donc avec 2 griefs ouais, et ouais, 2 6. Et comme je disais dans l'émission, soit vous jouez 4 griefs, soit vous jouez 2-2. avec les silences. Euh, Ça, c'est les silences, et ça, avec les c'est silences en side, Marco qui voilà. avait beaucoup joué. C'est ça, exactement. Ça Ouais, c'est la liste que Marco vous dira de faire, globalement. À quasiment rien près, je pense. voilà, ouais. Ouais, c'est vachement anti-grève, effectivement, la liste contrôle, si tu veux juste qu'on Mm. repasse 2 secondes. Mais en même temps, oui et non, parce que, enfin, Endurance est pas que anti-grève, je trouve, et c'est ce qui fait sa force. Et de Surgical, ça surprend pas des matchs, je trouve. C'est une bonne carte contre plein de decks. Quoique, c'est vrai que des fois, contrôle, non, en fait. Donc, ouais, Réa, assez classique, qui fait top 4 avec un très bon pilote, Arcane. Madness, Jeskai, Headcast. Madness, rapidement. Madness, Routwala, Putrid, Panger, rien One, de... Ox, ouais. Ouais, non. Je pense Rien, qu'on a rien fait le tour, hein. d'étonnant pour Madness. Non, Enfin, non. c'est Madness, quoi. Qui fait quand Ouais. même top 8 sur un tournoi à plus de 200 joueurs, donc ça montre que Non, la non, ça résilience c'est du chouette, deck, hein. le deck reste fort. Mm. Là, on a un Jeskai old school, avec des Murktide. Ah, Intéressant, ça. ah. Ah, mais c'est vrai que Mentor et Murktide, ça marche bien ensemble. Pardon, Snapcaster et Murktide, parce que quand tu exiles avec Snap, tu mets ton +1/+1 sur Ouais, Murktide. c'est un bonus, mais ouais. Après, Non, c'est Murktide chouette, quoi. exile les cartes que Snap... que Snap. Mais vu que t'as tellement de Que cartes... Snap aimerait manger, ouais. Non, mais c'est pas mal, ouais. Flusterstorm en main, mais ça, j'aime trop, hein. C'est mon petit péché mignon. Flusser, je le trouve, est une carte excellente. Ouais. Et vraiment Qui est irremplaçable, hein. sous-coté, quoi. Enfin, ouais, c'est très très bonne carte Fluster, hein. Le fait de... C'est un Ouais. contre incontrable, en gros. Enfin, en quelque Ouais. sorte. Et du coup, toujours ce splash rouge, en fait, pour expressive en main, Mais et, cette et fois-ci, 3. tout le sideboard, hein, pareil, en rouge. Et cette fois-ci 3, effectivement. Les 3, ça se comprend. Enfin, j'ai plus d'aisance à comprendre. Ok, Meltdown, 4 Pyro, End of Festivities, ok. Ça End of a Festivities. l'air sympa, ça aussi, à tester un peu une liste Et Static Jeskai, un Caster. peu. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup, ouais. J'aime beaucoup. Salut Seb. Les cowboys. Les cowboys. Enfin, ouais. Attends. Vas-y, je te laisse parler de la liste. Je regarde le chat. Mais y a rien de. Ah, pour regarder comment ça se passe, comment on Ouais, peut c'est régler ça. ce chat, etc. Tu peux pas me meubler Mais là ouais. 30 secondes là? Bah, je suis en train de meubler là. Tu le vois pas, mais je suis en train de meubler. Ah, on a une Blood Moon en side, on a 2 Dress Down. Drazen qui reste vraiment. 2 Dress Down. C'est pas mal la hate contre. Parce que Control a vraiment du mal à gérer Saga pour le coup. Donc c'est vrai que Dress Down en ce moment est vraiment excellent. Ouais, non, c'est vrai. Mais je me demande en fait les interactions. Tu dois avoir pas mal d'interactions cheloues entre Monastery Mentor, Snap, Dress Down. Des trucs un peu bizarres qui se passent, genre je fais un Dress Down. En réponse, je vais contrer. En réponse, je vais Snap. Et du coup, t'as ton Snap qui va se résoudre. Est-ce que tu repars en ligue après Ça, je ne sais pas. C'est une question qui est dirigée vers notre ami Fake Futurism. Alors, si j'ai bien suivi, il n'y a pas de ligue en ce moment. Ah. Voilà. C'est-à-dire que les ligues... Enfin, je crois qu'il y avait... On parle de MTGO, les enfants. En général, tous les genre 2 mois, il y a Donc là, il y a une mise à jour, faut que j'installe d'ailleurs. Mais il y a un moment où les ligues se stoppent et là, je vais pas pouvoir. Bah, parce que je peux pas, en fait. Je vais pas pouvoir parce que je peux pas, tout simplement. Je sais que ça ne fait pas sens. Pas mal. Mais j'aurais bien aimé rejouer Pack. Après, j'essaierais bien ça aussi. Ouais, ça me donne un peu envie. Ouais, non, ça a l'air cool, ouais. Enfin Non, ça a bon. l'air pas mal. On va Alors, regarder... Bon, 8cast, est-ce que ça a changé? Non. C'est non. Non.
Et un dernier UR qu'on va regarder rapidement, on en a déjà parlé, mais c'est le même, quasiment. Non, exactement. Non, il y a Mystic Sanctuary. Ah, il y a Mystic, ok. Mais bon, ouais. Et ça, il est un peu différent, mais bon, vous avez compris l'exercice. 8K, c'est un jeu Ah oui, garbage en vrai. du coup, il n'y a pas de fetch mono rouge. Ah oui, voilà. Un jeu garbage, genre. Il n'y a pas de. Mais bon, après, ça se justifie avec Mystic. Il a fait le choix des End of Festivities de le 17 caster. Bon, voilà. On va pas y passer 3 Mais ans. bon, voilà. Enfin, pour conclure un peu sur le showcase, qui est comme toujours une grosse data parce qu'on a plus de 200 joueurs. Prépondérance du R. UR qui reste très fort. Bon, on l'a déjà vu la semaine. On l'a dit il y a 2 semaines, on l'a dit il y a une semaine, on redit aujourd'hui. Ouais, non, c'est sûr. J'espère qu'on va En fait, s'arrêter de le c'est dire. simple. Le deck, il a perdu 400 €, que ce soit en carte physique ou en carte dématérialisée sur MTGO. Et il a pas baissé en fait en agressivité. Enfin, il a pas baissé ouais, en force dans la méta. Donc en fait, il va juste changer son positionnement avec sa polarisation et il va être moins polarisé, un petit peu plus diversifié, un peu plus polyvalent. Du coup, forcément, il est plus joué et il reste très fort. Donc mathématiquement, bah, on le retrouve dans les tops. Alors là, on est en train d'observer, les enfants, un magnifique GW Depths. Un peu tuné Je quand crois, même. Hein. Parce que je 3 crois, c'est Esper ça. Sentinel en main, oui, c'est ça. Non, Ah, t'as mais tout j'ai à dit fait raison. GW Depths, mais je suis même pas sûr d'avoir Depths. Ah D'avoir ouais, vu non, mais Depths. il y a Debs, ah non. Si, elle est là. Oui. Il y a Ah 3 si, ouais, Debs, non. il y a Gatsai. Mais c'est J'étais en un. train de bugger. Avec 2 Horn of Amethyst en main. Ah ouais, Ah ouais. c'est un deck de nazis, ça encore. Pardon. Ouais, non, doucement. Non, ouais, on avait dit qu'on arrêtait avec les bêtises. Non, mais c'est 3 Thorn, une Talia. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une carte chiante. Hein. Un truc de fou. Moi, j'ai jamais été du côté de celui qui joue les Talia, mais je comprends Ouais, que donc t'es tu dois c'est avoir envie d'en un jouer. JW Depths, mais pas mal tuné quand même. 8cast va rentrer Et à la deux nouvelle fouilles. fouille temporelle, nous dit Fleurfil pour les Artos, la nouvelle édition ou pas. En fait, c'est probable, on en avait déjà parlé de la dernière édition. C'est probable, mais alors ce qu'on avait dit, c'était plutôt qu'a priori, le deck va. En fait, 12 cast, parce que du coup, bah, c'est un peu une troisième en fait, cast qui fait piocher 2, pardon. Ce 12 cast va plutôt ressembler à un Affinity Artefact plutôt qu'un 8 cast classique qu'on a l'habitude de voir en ce moment. Ah ouais, ok. Voilà, mais bon, je te laisse regarder la vidéo YouTube pour avoir un peu plus de détails. On avait déjà pas mal Ouais, discuté de ça. on en a pas mal discuté du spell Mais bleu. bon, le résumé, c'est ça, quoi. Ouais, la carte est plutôt forte. Après, voilà. Je pense qu'Edouard a tout dit. On en avait pas mal parlé à l'émission précédente. Bon, sinon, je vais juste regarder pour ma propre curiosité à quoi ça ressemble Post. Est-ce que ça a changé? Et la réponse est non. Maintenant, il joue des Ok. Surgical quand même. À la place de Mind Break Trap. Mind Break Trap. Okay. On boit quoi? Edouard boit une merveilleuse triple K, tandis que moi, je me débrouille avec ma quack. Voilà. Ouais. Et toi, tu bois quoi, Isolated System? Parce que là, c'est l'heure de l'apéro. Hein, mais... Bah ouais. C'est écrit en bas du stream. Normalement, si t'enlèves ton mode plein écran... Là, pour le coup, ça, normalement, je l'ai pas raté. Hein. C'est écrit. C'est écrit apéro. Alors, ensuite, on passe au Legacy Challenge. Donc là, c'est un challenge à un peu moins de joueurs. Ouais. On va pas aller Il s'est deck déroulé par quand deck. par rapport au... C'était le même jour. Et c'était ça chevauchait ou? Ouais, ça se chevauchait. Donc il y a des gens qui ont soit fait en même temps, soit... Mais du coup, c'est des données un peu moins intéressantes parce que forcément, bah, il y a des gens qui ont fait le challenge et qui n'ont pas fait... Ah, tu peux faire quand même les deux en parallèle, les deux tournois en parallèle? Ouais, tu peux faire les deux en parallèle. Ah ouais, plusieurs tables de poker et tout. Mais faut pas jouer Def and Taxis, quoi. Compliqué. Et pour le coup, des Def and Taxis, il y en a 3 en top 8, quoi. Ouais. Donc ouais. Alors est-ce que ça veut dire que c'est plus facile à en prendre en main et que c'est un deck qui est plus facile à... Parce que est-ce que les gens là qui pilotent des Syntaxis, Yoshiwata Ouais, et Yoshiwata, Scaps, c'est un excellent. Scaps, je connais pas. D'accord. Ok.
Donc, ouais. Et Toonstoslav, est-ce que tu connais Isolated System, notre référent national Death and Taxes? Moi, je ne les connais pas. Je crois qu'il y a Mayama, c'est un autre pseudo pour pour je sais plus qui. Je ne Ok. sais plus, mais voilà, il joue souvent. Ok. Mais voilà. Death and Taxes, Rinsed Zenith 4 couleurs. C'est Ok. rigolo de noter que là, il y a 3 Death and Taxes en top 8. Il y en a... Ah si, il y en a un autre en top 32. Et là, on en avait un en top 8 et on avait 0 en top 32. Je pense que Death and Taxes, c'est soit Ouais. un jeu que tu joues pas ouf, soit un jeu que tu joues bien. D'accord. Et du coup, voilà, ça Et, demande beaucoup. et tu penses que quand tu le joues pas ouf, tu as 0 résultat avec, genre, si tu Ouais. fais vraiment tryhard. Ouais, Ok. ouais, 100%. Ok. Ça c'est sûr. Est-ce que c'est ton avis aussi, Isolated System? C'est tous des gros joueurs, à part Scabs, Toonstoslav et Yoshiwata, très gros joueurs de DNT, oui. Ok. Merci pour cette petite validation en direct dans mon C'est oreillette. ça. On a nos spécialistes signale, de chaque format, de chaque deck dans le chat, c'est parfait. On me signale dans l'oreillette que ce sont des énormes joueurs. On a du très très lourd. Est-ce qu'il y a un deck Très qui bien. sort? Bah, Ah bah merci tiens, je disais Ouais, qu'il y avait voilà, plus ce beaucoup petit- d'Yorion Zénith, mais... Ah mais ça c'est... Ouais, c'est un Yorion Zénith. Ça, c'est ce genre de petite liste pas ici que j'aime bien. Tu vois? On va piocher du Prismatic Ending par là, on va piocher un petit peu de Grist par là, on va piocher un peu des Wasteland par là, on va prendre un petit Life from the Loam. Ouais, mais c'est ça, pour le coup, c'est la liste 4C Zénith. Donc, qui arrive toujours à parfait. Ça contredit un peu ce que je disais plus tôt, mais... Avec une petite pointe de Léovold sur le dessus. Et moi, parce je que ne ça, suis c'est là vraiment que le- pour dire des conneries, ok? Bah, je sais pas, mais c'est très bien, en Eh tout cas, ben, que... welcome. enfin, Installe-toi, prends ta franchement, bière, viens nous dire des conneries à l'oreillette. tu sais, nous, Il y a on de la fait... place pour tout le monde ici. Il y en a, ils font genre d'être pertinents, mais en vérité... Voilà, hein. Je crois qu'il parle de moi. Quoi? Bah, si tu te Je crois sens qu'il visé, parle de moi. je pense que t'as des problèmes, hein, mais... Enfin bref, oui, 4C Zénith, donc comme je le disais, qui contredit bien ce que je disais avant, mais quand Non, ça même qu'on existe voit moins encore un souvent peu. qu'avant. Ça a beaucoup plus. Non, j'aime bien moi, ce truc avec Flag Engineer, Scavenging, un peu à l'ancienne, Oh, c'est une liste très solide. Hein, voilà. Side. Pour les amoureux de contrôle, en ce moment, il y a quand même pas mal de choix entre Jeskai Combo, Jeskai Control, entre 4C Control, Band Control, parce que j'ai vu Band pur, 4C Zenith. Il y a vraiment... tant que vous jouez du blanc, ça va. Je pense que ça peut se Du résumer bleu comme ça. aussi, c'est pas mal. Oui, non, mais bon, le bleu... Enfin, je veux dire, si on est en En Legacy, Legacy, quand même, quoi. Quand même. Et puis... on va passer sur... High Tide. Ouais, tu as vu direct. Mais oui, c'est le joueur, le représentant de High Tide. Tiens, on va voir High Tide. Oh, il y a Siffle Note aussi. Oh là là, il y a plein de decks. Donc ça, c'est le Ouais, challenge du et oui. dimanche. Ouah, attends, 3 packs en main. Attendez, parce que là, on a affaire Candélabre. à quelqu'un qui masterise, Mais what the fuck. Ouais, c'est pour ce type de réaction que je voulais ouvrir High Tide. Mais Vous avez what en face the de vous hell. un vrai joueur d'High Tide. On peut voir la réaction directe. Eh C'est un ben, react. en tout cas, moi, je ne jouerai jamais cette version IRL parce que 3 candélabres. Mais, ok, une version chelou. Disons que candélabre... Candélabre, je savais pas que c'était aussi cher que ça. Ouais, t'inquiète. Ah, je pensais que c'était un petit peu plus... Moi, si vous avez des comptes épargne où il y a de l'argent qui traîne, n'hésitez pas à acheter votre meilleur candélabre, n'est-ce pas? Mais du coup, ouais, une liste, déjà Meditate, Parce ça qu'en faisait vrai, longtemps que j'avais pas vu. parce qu'en vrai, prendre un artefact à 6000 balles qui meurt sur prismatique à 0... Non mais moi, c'est pour ça que ça me fait mal, ce genre de carte, parce que bah, tu peux pas la jouer en sorcerie, en fait, contre plein de decks. Et ouais, c'est vrai que c'est... Par contre, 3 pactes aussi, Mais normalement, surtout que c'est 3 flushers. Surtout que le prismatique en instant, il est pas encore arrivé, mais quand il va arriver... Bon, le side est Ça pas va faire- étonnant. Ouais, mais what the fuck. Après, I would like to respond pour ceux qui connaissent pas sur le chat.
est un gros tryharder de Tide, a fait des gros résultats avec Tide. Et moi, ça me plaît que Hightide arrive à faire des top 16 grâce à ce joueur. Il est famous pour son Tide. Parce que Hightide, c'est un jeu magnifique. C'est un jeu, tu vois, ça explose dans la bouche, quoi. C'est la bouchée parfaite, quoi, Hightide. C'est magnifique. C'est le désarroi dans le regard de vos adversaires. C'est quand vous arrivez à enfin, le mec, il a suffisamment compris qu'il allait perdre, qu'il finit par concede, alors que vous êtes encore en train de réfléchir à faire ta. Et puis l'adversaire, il en a tellement marqué un peu plus. C'est ça. C'est beau. Il y a une forme de beauté dans Hightide. Bref. Donc là, il y a Depth qui gagne. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas un Depth qui avait gagné. BREA, Isaac Delver, Depth. J-Sky Standstill. Ouais, bon, ça, on l'avait vu il y a quelques mois, mais... Avec les Timeless, les Typhoon. Donc une liste un peu plus contrôle, quoi. Et qui remplace le rouge de Expressif pour le Descentier. Témur Delver. Témur, je l'ai vu, mais c'est un faux Témur. Enfin, ça joue 2 X-Drinkers, quoi. Ouais. En gros, t'as 2 X-Drinkers. Et le side vert, il me donne vraiment pas envie, je trouve. Quand je vois ça, j'ai envie de jouer vert. Mais c'est sûr. Ah ouais. C'est inintéressant. Enfin, tu butes ta mana base pour rien, quoi. Après, les challenges, quand il y a des showcases à côté, souvent il y a un peu moins de joueurs parce que justement le gros tournoi était avant dans le week-end. Et il y a juste un truc que je voulais regarder, Stifle Note. Ouais, Stifle Note, ouais. Donc il y a un... Bon, Stifle, Quadret Note, ça, c'est la base. Ouais. 3 Dress Down aussi. Ouais, parce que c'est vrai que ça marche bien. Et du coup, ça joue... c'est quoi? C'est Sultai? Alors aussi comment ça appelé marche Bug. exactement? Tu joues ton Dreadnought, et en réponse, tu gardes la priori, et en réponse, tu joues ton Dress Down, et comme ça... c'est plus, tu joues Dress Down... En fait, tu joues Dress Down N-Step de l'adversaire. Et du coup, N-Step est passé, donc le Dress Down reste sur table, et à ton tour, tu peux juste jouer le Dreadnought. Oui, d'accord. Ok. Et c'est comme ça que ça marche. Ok, ouais, c'est plutôt comme ça, le... Ok. Oui, bah voilà, c'est une liste assez... donc avec des menaces qui meurent sur STP et... Voilà. Et sur Prismatique. Non, lui, oui, mais pas elle. Elle meurt pas sur Prismatique. Non, mais bon... C'est des decks qui peuvent toujours marcher, hein, mais... Bitter Blossom, Doughty Voidwalker. Student Edict. Toxic Déluge. Au cas où. C'est au cas où. Ça, c'est des cartes qu'on n'avait pas vues depuis tellement longtemps. Mais voilà, tout ça pour dire que si vous voulez deck Big D, n'hésitez pas. Tout est possible, tout est réalisable, ouais. C'est le jeu de la vie. C'est ça. Du coup, en termes de tournoi, je pense que c'est déjà pas mal. Ouais. Donc il y a des mono-red qui reviennent un peu. J'allais dire Sneak and Show, un peu inexistant, mais il y en a quand même un là. Un là. Donc Sneak and Show qui revient un peu quand même. Ouais. Sneak and Show qui revient un peu. Ok. Alors que ça n'existait plus. Je vais regarder la première liste de Sneak and Show. Simian, ok. Il faudrait qu'on ait un Alexandre Vieux là dans le chat. Le chat pour nous dire. Un Xander du 38. En fait, ce qui est bien avec Sneak and Show, c'est que Sneak Attack ça se prend pas Pyroblast. Voilà. Ouais. Ça c'est fort. Mais ça c'est fort. Ne pas être bleu, c'est trop fort, vraiment. Vraiment. C'est pour ça que je joue que des cartes bleues sinon. Et je pense que, vraiment, sincèrement, je pense que sinon, en fait, Sneak and Show jouerait Expressive Itération. Il n'y a aucun. Pour moi, il n'y a pas de. À part le fait que. Que quoi d'ailleurs? Bah non, parce que c'est bleu et les autres aussi sont bleus. Ouais, mais Expressive, tu peux la contrer. Le problème d'Expressive, je pense, pour un jeu comme Sneak and Show, c'est que t'as pas tant de cartes que tu peux poser direct en fait. Enfin. Bah, t'es land quoi, comme d'hab. Ouais, mais je veux dire, Sneak a pas forcément envie d'attendre 15 tours avant de partir non plus. Enfin, ça attend genre un peu plus que la moyenne des jeux combo, mais.
pas non plus. Ouais. Ouais. Donc je sais pas. Peut-être que c'est pas. Ouais, faudrait qu'on demande à Xander du 38. Ouais, son avis un peu là-dessus. Après, voilà, il se Et m'étonne Alex Rivoudi, pas. la même liste depuis 2012. Non, je suis pas d'accord. T'exagères. Bah, il y a un peu C'est raison vraiment quand Bob même. exagère un petit Enfin, peu. non, oui, il exagère Déjà, et il y a en des même. Veil of Summer. Déjà, il y a des Veil of Summer. Oui, bon, Donc la carte la existe. même liste depuis 2018, du coup. Mais Bon, allez, 2018, ça d'accord. fait Si déjà 4 2018, ans. j'accepte. Ça fait 4 ans, 2018. Genre, à cette époque-là, Apéro Intel n'existait pas, hein. Mais il y a Ça, beaucoup c'est vrai. d'époques où c'était le cas. Ouais. Euh, On va pas toutes les énumérer. Et Parce qu'on du n'aurait coup, pas le temps. Non, mais on a voilà, vu à je peu près pense tout le reste. qu'on a fait à peu près le tour. Mais globalement, Ouais. enfin, c'est rigolo parce que j'allais dire, c'est presque une méta diverse, à exception du Air-Delver. Ce à quoi Ouais. on peut dire, c'est la même chose depuis 2017. Enfin, de Delver, quoi. Ah ouais? Bah, je sais Ouais, pas. c'est possible. Mais là, J'ai c'est pas pas mal l'impression qu'avant. prépondérant quand même. Ouais. Là, c'est beaucoup prépondérant. Ouais, non, c'est vrai. Après, il faut dire, il reste encore beaucoup de cartes de MH2 dans IZ Delver, quoi. Il reste 4 DRC, 4 Mortels. Et ça, c'est pas MH2, mais presque. Ça, c'est MH2. Nullified, ouais. Ouais. Ouais, Donc, complètement. ouais, quand même. Et puis Meltdown. Est-ce que Meltdown, c'est pas un peu MH2? Bah, Meltdown, avant MH2, il n'y en avait pas, hein. Meltdown, c'est Urza Ouais, c'est Saga ça. qui est MH2, en fait. Voilà, Exactement. c'est beau. D'ailleurs, ça vient de Urza. De l'édition Urza. De l'édition Urza Saga. Exactement. C'est beau. Et donc. Il faut une carte d'Urza Saga pour lutter contre Urza Saga. Et voilà, c'est une fin de stream, merci. Restez, ne partez pas tout de suite. Du coup, Et ben, on a bien fait le tour. ça finit un peu la partie méta, voilà. Ouais. Toujours comme d'hab, on parle un peu de ça en Pas sachant grand chose que de nouveau, hein. Si on doit résumer, on va dire quoi? Pas grand chose de nouveau. UR qui confirme UR sa qui place reste au de tier 0, quoi. Ouais. Vraiment. Mais sinon, Et rien sinon, de. pas grand chose. Et une méta assez libre. À part UR, le reste c'est assez libre. C'est ça. Vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez dans votre high tide. Vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez dans votre board control. Non, c'est assez libre. Même le building à l'intérieur des decks, les flex slots, j'ai l'impression qu'ils sont assez flex. Enfin, il y a plus de slots flex. Mhm. On peut s'autoriser 2, 3, 4 endurance, on peut s'autoriser 2, 3 Sylvan Library, on peut s'autoriser voilà, des petites. Voilà. Ouais, C'est non. chouette en vrai. Non, en vrai, ça montre quand même qu'il y a pas mal de. Est-ce que ça appelle à un ban prochain? Est-ce que ça inciterait d'éventuelles autorités à agir? Je ne sais pas. Moi, faut voir, pour moi, faut au moins un mois, voir si vraiment UR continue à être ultra dominant. Et dans En ce fait, je trouve cas-là. que le 54% de win rate, il est impressionnant. Ouais, c'est important, surtout quand le deck il est joué à 30% de la méta, c'est sûr. Ouais, je trouve que c'est impressionnant. C'est Parce sûr que que ça veut dire que dans les c'est important. 30% des gens qui le jouent, il n'y a pas que des très très bons joueurs. Oui, bah oui. Et pour que la moyenne soit 54%, Mais ouais. Après, je pense, ultra je pense impressionnant. que. Enfin, le deck maintenant est beaucoup plus clair. En gros, tu joues 4 Ah Delver, oui, 4 non, c'est sûr. DRC. Les DRC deviennent plus vite des 3-3 vols. Les Delver ils se transforment en 3 Ah de oui. vol. Et en vrai, je pense que c'est ok comme ça. Pour l'instant, je pense aussi que c'est ok comme ça. Faut voir comment c'est. Ouais. Euh, Moi, je vais pas m'en plaindre. Parce que Moi non je joue plus. le pack et que j'aime le jouer. Vu que j'ai acheté les 4 Murktide, je vais éviter. Voilà. C'est ça. Donc, on va pas cracher. On a des intérêts économiques. On ne crachera pas sur Delbert, désolé. Tu veux nous montrer un peu Je vais vous montrer de un la truc. RL? Je vais vous montrer une D'accord. carte. Est-ce que tu connais cette carte, Edouard? Je connais. Tu connais Lion's Eye Diamond. Voilà. Ouais. Bon, c'est une C'est carte. comme le Lotus Noir, mais en beaucoup moins bien. Et parfois, c'est en beaucoup plus fort. Parfois, c'est en beaucoup plus fort. Ouais. Par exemple, Mais avec rare, Echo. enfin, faut trouver des narrow. C'est ça. Mais bref, Lion's Eye Diamond, ça a toujours été. Enfin, ça arrive toujours à trouver un peu des cartes un peu cassées pour aller avec.
Et de plus en plus ces derniers temps, avec des cartes ultra spécifiques qui font pop des scénarios ultra spécifiques. Et donc, il y a une nouvelle carte qui Comme- arrive. Comme du coup tu le disais, Echoing of Ouais, Echo of Echo Aeons. of Aeon, pardon. Ouais, effectivement. Que carte bleue de MH2. Ou avec les cartes Madness, qui ont été Oui, oui. enfin voilà, ça a repris avec Madness, etc. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh, En fait, c'est une carte qui, bah, forcément, quand elle est sortie, c'était dégueulasse, et maintenant, c'est incroyable. Exactement. Et du coup, il y a une nouvelle carte qui est sortie dans Kamigawa. Et je crois on en avait pas discuté de celle-là. Dis-moi Non, si je ça me me dit trompe. rien. Ça me dit rien du tout. Whenever you discard a card, you may exile that card from your graveyard. If you do, you may play that card this turn. C'est ça. Et du coup, en fait, ça dit que toutes tes cartes ont D'accord. Madness, en gros. Ah oui. Ah oui, E-card. Ah oui, d'accord, pardon, j'avais pas compris. Ah oui. Ah oui. Donc déjà, il y a des trucs rigolos avec l'aide. De Ah base. oui, effectivement, oui. Je pense. Ouais. Et donc, c'est Unko qui a, Ah oui. qui a un petit potentiel. Bon, après, c'est une 2-1 pour 2, voilà, qui se protège absolument pas, mais qui a un effet statique qui est assez alléchant, entre guillemets. Et, Ouais. et notamment, alors je vais essayer d'expliquer une combo, ça va être difficile. Parce que c'est une combo technique. Ouais. D'accord. En plus, j'ai Ok. pas les notes à côté. Et donc, c'est avec cette Allez, carte. de tête. C'est un exercice de pensée. C'est ça, Ok. avec Artificer Intuition. Donc, Ok. pour 1, tu discardes Alors, un. qu'est-ce que c'est que ça? Donc, je suis assis. Alors, en enchantement. Je le pose sur le board. Ensuite, pour U, discard an artifact from your hand. Search for your way for an artifact card with converted mana cost 1 or less. Reveal that card, put it into your hand, then shuffle your memory. Donc, je vais me Je prends 3 bleus. je vais me défausser de... Ah non, d'accord, tu poses l'aide. C'est ça? En Tu fait, ajoutes 3 bleus avec l'aide, tu te défausses de ça. non. Non. Non, non, non. Non, non. En Non, gros. ça, tu dois le poser nature. Attends. Donc ça, tu le poses nature, il est sur le board. C'est ça, non? En fait, J'essaie de deviner un peu la combo. ça et ça sont sur le board. Tu prends 3 bleus. Ok. Tu défausses un artefact. Il te reste 2 bleus. Tu vas chercher une LED. Ouais, Ok? d'accord. Tu repayes un bleu, il te reste un bleu. Tu Ouais. défausses ta LED, on est d'accord, elle est sous l'effet de la construct. Ouais. Tu vas rechercher une LED. Et tu Ouais. peux jouer celle que tu as cherchée. Oui. Parce que tu peux la jouer parce que tu t'en es défaussé via l'effet de ça. Ah oui, oui, Et oui, ensuite, tu payes un bleu, tu défausses ta deuxième LED, tu gardes Gaprio, tu craques ta LED pour faire 3 bleus. Ouais. Tu vas chercher encore une LED. Ouais. Et en gros, ce qu'il faut faire, c'est... Le process, il va te générer du mana avec tes 4 LED dans ta bibliothèque. Ok? Ouais. Et à un moment, tu auras suffisamment de mana, dans les 3-4 premières boucles, pour chercher un élixir d'immortalité. Alors, on va le rechercher. Parce que Ouais. c'est pas une carte que tout le monde Non. connaît. Non. Non. C'est une carte assez typique des jeux de merde. Voilà. tu cherches son Pardon élixir pour ma vulgarité, d'immortalité. mais... Et t'as assez de mana donc pour le caster et pour sacrifier, gagner 5 points de vie. Et du coup, tu reshuffles ton cimetière donc avec tes LED dans ta bibliothèque et tu boucles et tu fais mana infini. Et à un moment, t'as toujours une carte en main en fait parce que t'as gardé la prio à chaque fois. Et après, tu cherches genre une ballista ou n'importe quoi. Je crois que ça Et marche. du coup, t'as mana infini entre les deux? Bah oui, du coup, t'as mana infini. Parce que les LED en fait D'accord. font le mana à chaque fois. Enfin, j'ai pas expliqué toute la boucle, Ouais, mais elles font 3 de mana alors que t'en utilises que 1. c'est ça. Et c'est juste qu'à un moment, t'en utilises 3 pour tout reshuffle. Mais t'en as. Ouais, d'accord. Il faut partir avec un peu Oui, de parce que mana de base, mais. Ça te fait 3 moins 1, plus 3 moins 1, plus 3 moins 1, plus 3 En gros, moins c'est- 1. En gros, Ensuite, ça on fait 4 utilise fois 2, 3, il 8, t'en reste moins 3, 5. 5, ouais. Ouais, c'est ça. Et ensuite, tu remélanges, machin, tu fais ton truc. Ouais, C'est ça. je vois. Après, faut Ok. avoir 3 mana de base, parce que sinon, tu peux pas, avec les LED, il y a des problèmes. Ouais, ça ouais, marche je vois.
Mais voilà, globalement, bon voilà, Ouais, c'était juste pour expliquer une combo un peu idiote une avec combo un peu idiote qui ça prend pas et Fluster. c'est ça. Ça prend pas Fluster, ça prend... Ouais, Ça prend pas. Si, ça peut ça prendre peut peut-être prendre. Mind Break Trap. Ouais, Ouais, ça prend ça Trap. prend Mind Break Trap quand même. Après, voilà, donc il y a ça, et sinon, on peut y avoir des listes Madness un peu plus classiques, si je puis dire. Donc avec cette petite construct toute choupinette. Mais bon, c'est quand même une 1 pour 2 qui dit toutes tes cartes ont Eh ben, Madness, en gros. ouais, ok. Waouh. Avec Face Ouais, Shooting c'est aussi, ça, ça a l'air whenever you sympa, quoi. discard a card. Et en plus, c'est même pas quand c'est ton adversaire qui te fait défausser une carte, c'est vraiment quand tu dois discard une carte. Ouais, c'est Ah, c'est quand... vraiment intéressant. Ouais, c'est vraiment une carte assez rigolote. Madness, quoi. Ouais, ouais. Ok. Non, ouais, c'était la petite combo slash nouvelle carte dont je voulais un peu parler. Ok. Et, et je crois, Edouard, t'as quelques news à nous partager Ouais, pour, j'ai une petite news. Bon, 3 fois rien. Enfin, pas 3 fois rien, mais. En fait, je voulais partager avec vous des sentiments, des impressions, des Oula, petits feelings. oula. Non, en fait, le truc, c'est que le PDG de Wizard a dit qu'il se penchait très sérieusement sur l'idée des NFT. Apparemment, ton micro a un problème. Attends, Ah bon? Allô, allô? Ton micro est trop bas. je t'ai remonté un peu. D'accord. Ok. Est-ce que si je fais Normalement, un ça va truc, mieux. ouais, peut-être là comme ça aussi. Normalement, c'est bon. Allô, allô? Est-ce que Ouais, c'est c'est bon, mieux? c'est bon, Mieux? c'est bon. Ah, quand quelqu'un dit mieux, ça veut dire que c'est mieux, je pense. C'est ce que j'en ai conclu. Ouais, donc l'idée c'est que Wizard of the Coast, via la voix de son PDG, a signifié qu'ils se penchaient très sérieusement sur les NFT, qu'ils avaient déjà un département dédié aux NFT, que c'était un problème qui était enfin pas un problème mais une opportunité qui était prise à bras le corps et sur laquelle ils travaillaient activement. Sur les NFT, Sur les NFT. ça me ravit pas. Alors les NFT, est-ce que tout le monde voit à peu près ce que c'est? Donc c'est un... Si je dois résumer, alors je vais essayer de vulgariser, mais moi je m'y connais pas très bien, donc j'espère arriver à trouver les mots qui soient pas trop faux. Je pense que... Bon voilà. En gros, c'est un certificat d'authenticité qui est basé sur la blockchain, donc qui est impossible à casser, ou en tout cas impossible via les les moyens actuels ou les moyens humainement faisables de briser ce certificat. Et donc c'est un certificat que vous avez et qui dit tel objet appartient à Rotten Skull. Voilà. C'est juste un certificat numérique en fait. T'es d'accord avec ça Moi, je suis absolument d'accord avec ça, oui. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se penchent sur la question, donc ça utilisé beaucoup pour des images, ça peut l'être pour des sons comme fait avec Booba par exemple, et ça peut l'être pour tout objet, qu'il soit numérique ou non d'ailleurs. Hmm. Et, et donc ben, l'idée c'est que ce qu'on voit, alors on avait beaucoup parlé des skins CSGO à l'époque, enfin pas à l'époque mais que les skins CSGO en fait étaient très proches des NFT sans qu'il y ait l'histoire de blockchain avec le truc certifié, le certificat un petit peu impossible à casser. Puisque donc les skins CSGO ou les skins entre guillemets sur Steam, on va se les échanger, on peut les acheter, il y a des marketplaces. Et en fait, il y a un nombre limité de skins sur le marché et chaque personne va se les échanger. Mhm. Et donc, ben, ça semble plutôt être assez pratique pour faire un jeu de cartes. Puisqu'un jeu de cartes, serait bien qu'on puisse échanger nos cartes. Je te donne une carte, moi je l'ai plus, toi tu l'as, etc. Après, la vérité, c'est que MTGO est un peu... finalement, Tout à fait. est un peu l'ancêtre de ça, mais c'est Tout à juste fait, que tout à dans fait. MTGO, il n'y a pas le côté unique de la carte, quoi. Toutes les cartes Exactement. qui sont exactement les mêmes, même extension, sont interchangeables, en fait. Exactement. Mais sinon, et en plus, il n'y a pas donc l'aspect certificat de la blockchain qui atteste que c'est bien toi le Oui. propriétaire de telle carte, voilà. Mhm. Mais exactement, tu viens de résumer le truc, c'est exactement comme sur C'est CSGO. ça. Enfin, tu achètes, tu revends des skins, etc. Et tant que c'est exactement le même skin avec les mêmes
le même effet, le même skin et tout, bah, on peut pas différencier lequel appartient à qui. Et donc, vu qu'on a cette information qui apparaît et qui vient un petit peu en parallèle de l'information qui était de la refonte de MTGO, qui a été donc déléguée à un très grand studio dont j'ai oublié le nom, et je m'en excuse. Comment s'appelle-t-il? De quoi, tu dis? Attends, on répète. Le très grand studio qui a pris en charge la refonte d'MTGO. Ah! Ah oui, on en a parlé dans la toute première On émission. en a parlé ça. au tout début, je crois que c'était la première émission. Oui. Qui s'appelait. C'était Sony. C'était quoi déjà? Oui, c'est un truc dans C'était le... Sony. Enfin, c'était pas... Je sais plus exactement. C'était un truc, ouais, de Sony, et c'était. Non, y a personne qui m'aide dans le chat là. Je l'ai sur le bout de la langue. Je sais pas. Ils avaient fait quoi? Si, ils avaient fait que jeu Magic. Magic, jeu... Ah oui. Ah ouais? Ouais. Alors, attends. Ok. Ils ont fait un jeu Magic pourri, je crois. Tout ça pour retrouver un truc que j'ai sur le bout de la langue. Ouais. Mais on se baille. Voilà. Daybreak Game? Ah oui, Daybreak. Ouais. Daybreak. Ouais, c'est ça, c'est Daybreak. Daybreak Games. Voilà, donc l'histoire, c'est que Daybreak a pris en charge le MTGO, et en plus on a donc en parallèle cette information de NFT, et ça semble plutôt aller dans le sens où, donc effectivement, comme le dit Mike dans le chat, bah, ça peut être l'occasion pour eux de se faire du blé, mais bon, je m'inquiète pas pour eux, a priori, ça va. A priori, ça va. on a pris leur pouls, ça allait. Ils battaient Ça va. encore. Ouais, ils sont plutôt bien. Et donc, en fait, l'idée, ça va peut-être être d'avoir un MTGA Arena, où on va pouvoir échanger des cartes, puisqu'on va avoir des NFT. En fait, l'intérêt aussi d'avoir des NFT, c'est que vous devenez complètement propriétaire de la carte. Et donc, vous devenez propriétaire, vous pouvez même être propriétaire suivant les droits que administrateur que met en fait la compagnie sur ses propres NFT. Vous pouvez même être propriétaire de la propriété intellectuelle, enfin de la carte en elle-même, même si elle est immatérielle, et donc l'échanger et avoir des interactions avec votre objet qui fait référence à ce NFT en dehors du jeu lui-même. Et donc ça peut être aussi quelque chose qui peut amener à des échanges dans Arena, ou enfin bon, dans MTGO on le connaît déjà, mais dans Arena. Donc ça peut être chouette. Ouais, moi j'ai un avis assez mitigé un peu sur la question. Enfin, c'est-à-dire que déjà, faut savoir que les NFT, enfin, et même la crypto, ça a déjà donné des pseudo-jeux un peu à collectionner qui existent grâce à ça. Enfin, j'ai notamment un ami qui joue à un jeu basé sur la crypto du Krabada. Je sais pas s'il y en a qui connaissent dans le chat. Ouais. Je vais pas partir dans Ça les me parle un détails peu. parce que moi, Ouais. je connais que de très loin du coup. Mais Pareil. le problème que j'ai avec ça, c'est NFT, tu n'es propriétaire que d'un lien en 90% de présentation. Exemple, les photos de Stinger, tu n'es propriétaire que du lien où il est hébergé. Oui, t'es pas propriétaire finalement du truc en lui-même, t'es propriétaire que du lien. Ça, effectivement. Mais le problème que j'ai avec ça, c'est que je sais pas si tu vois la dimension financière de MTGO, je la trouve bien comme elle est. Je trouve qu'il n'y a pas besoin de passer justement par un système un peu crypto, un peu trop investissement, parce que après, déjà qu'il y a déjà des gens qui font de la spéculation sur MTGO. Non, bien sûr. Mais en fait, ça peut très bien être amené, dire bon bah voilà, on a édité telle carte en 5 millions d'exemplaires. En fait, elle n'a pas besoin d'être rare. C'est juste un suivi où on voit, bah voilà, cette carte, elle est passée dans telle main, dans combien de mains, etc. Alors que là, on peut pas avoir de suivi puisqu'on peut pas savoir parmi toutes les cartes de cette extension combien elle s'est échangée, etc. Donc dès que tu as un suivi, puisque du coup ça autorise le suivi, puisqu'on sait quelle carte a circulé dans quelle main.
Mais on n'est pas obligé d'imaginer qu'il y a une rareté qui est forcément accolée avec le NFT, tu vois, ça peut très bien être un truc qui est vendu en grande série. Oui, effectivement. Et voilà quoi. Je sais pas, j'attends un peu de voir, mais j'avoue que Il y a les chiffres des résultats d'Hasbro qui sont sortis aujourd'hui. Wizard of the Coast et Hasbro ont fait un sacré perf sur le quarter 4, donc le 4e trimestre de l'année précédente. Effectivement. Et du coup, je suis dessus. Effectivement, oui. C'est tout à fait vrai. Et donc, c'est quoi l'importance du suivi? L'importance du suivi, pour l'instant, on la connaît pas trop parce qu'on n'a jamais suivi des cartes. Bestiaire. Mais ça pourrait. Ouais, vas-y, je vais finir. Ça pourrait, par exemple, permettre, typiquement, donc. Lucas, Fake Futurism, qui est là, en fait, il joue énormément sur MTGO grâce à la location. Et en fait, Wizard pourrait se rendre compte du poids qu'ont les compagnies qui font de la location de cartes en ligne, parce que là, c'est clairement de ça qu'il s'agit en fait. On peut payer un abonnement mensuel et se faire prêter pour tant d'euros de cartes chaque semaine, chaque mois, etc. Enfin, comme on veut, quoi. Et ensuite, donc ça engage beaucoup de transactions, parce qu'on va changer des cartes tous les 2 jours, toutes les semaines, etc. Enfin, on peut changer très souvent de cartes. Et donc les mains vont changer de carte très souvent, avec toujours le loueur et les locataires, et ça va changer très souvent. Si Wizard se rend compte qu'il y a un marché comme ça, peut-être qu'ils vont adapter, peut-être qu'ils vont faire des choses en plus ou en moins. Donc l'histoire du suivi, ce serait juste dans MTGO, parce qu'en fait dans MTGO il y a déjà cet aspect de trading qui est très important, et il n'y a pas ce suivi. Alors que dans Arena, c'est un peu un scam, enfin pas un scam, mais c'est un peu les trucs, les gachas quoi. Donc vous avez un compte, vous achetez des cartes, des gemmes, machin, enfin de la monnaie virtuelle en jeu, et avec ces cartes, avec ces gemmes, vous allez acheter des cartes. Et le truc c'est que on peut jamais échanger. Il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune transaction qui peut se faire d'un compte à un autre, aucune. Et donc, peut-être que ça pourrait permettre d'allier le confort d'utilisation d'Arena avec à la fois des transactions, des échanges entre joueurs, et de pouvoir varier un peu plus les decks, varier un peu plus le truc, sans forcément mettre beaucoup plus d'argent. Le suivi aura un coût, faut bien payer l'électricité des authentifications. J'ai peur que ça rende tout juste plus cher. Oui, mais ce sera plus cher pour toi et pas pour Hasbro. Ça dépend comment ça va être traité. Et du coup, c'est super intéressant. Est-ce que tu nous dis un K-Acid? Parce que du coup, j'ai trouvé un peu le doc qui fait le rapport d'Hasbro. Et donc, notamment, donc là, je vous dis un peu, les chiffres, on s'en fout parce que là, c'est un peu tout mélangé. Mais ce qui nous intéresse, c'est dans le business highlights du 4e trimestre 2021, ça a été la meilleure année. Ça a été la meilleure année pour Wizard of the Coast cette année 2021 du coup. Et donc ça confirme un peu les mouvements qu'il y a eu et du coup non, bien sûr. Ça les conforte un peu dans la logique qu'ils ont prise, en sachant que voilà pour leurs perspectives, donc les perspectives d'entreprise. Ils cherchent quand même, notamment, donc là c'est ce que je viens de voir, on est dans les hauts, donc d'un chiffre, un seul chiffre, donc dans les environ 10%, ils visent un 10% de croissance pour tout ce qui est de Wizard of the Coast et tout ce qui est de leurs jeux vidéo, donc qui sont aussi liés finalement à Magic. Donc va falloir s'attendre à que s'ils visent un truc de croissance qui soit dans les 8, 9, 11, 12%, quoi. Va falloir s'attendre à qu'on ait encore beaucoup de choses comme ça qui vont... Et je pense qu'en fait, ça s'inscrit un peu dans la logique de... Sur le post Reddit, il y a un TLDR. Effectivement. Merci. Mais j'aime bien, moi, chercher dans les trucs en live aussi. Voilà. Ouais. Un plan. Alors, TLDR, pour ceux qui n'ont pas, c'est Too Long Didn't Read. Voilà, il y avait un plan de 5 ans pour doubler les revenus de Wizard qui est finalement arrivé 2 ans avant. Donc 2021 était la meilleure année. 42% d'augmentation. Ah ouais. Waouh. Tabletop Gaming,
Donc, le digital et le... Enfin, le digital, le numérique Ouais, numérique. et le physique, ça a fait pour 74%. Et le papier, ouais. Donc 74% pour le papier et 26% pour le digital, le numérique. Donc ça veut dire que Ah, le c'est papier bien, a ça. extrêmement bien marché. Ah, c'est chouette. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que la hausse de C'est une revenus très est très bonne nouvelle. principalement due au côté papier. Ouais. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous parce qu'on a envie d'avoir du papier. On a plus un attrait en général pour le papier que pour le physique. Par contre, l'effet négatif, c'est peut-être que, en fait, s'ils se sont rendus compte que il y a deux trucs, c'est soit ils se sont rendus compte que avoir beaucoup de versions d'une seule et même carte, donc avoir des foils normales, avoir des full art foils, avoir des machins trucs foils, donc plein de pimps différents, ça rapportait beaucoup d'argent. Donc peut-être qu'ils se sont dit ok, c'est chouette, donc ça veut dire que c'est ça qu'attendent les joueurs et c'est ça qu'on va faire. Et ça, ce serait bien. Ou alors ils se sont dit, ce qui nous a rapporté beaucoup d'argent, c'est MH2, parce qu'on a édité beaucoup de cartes fortes. MH2 a qui sont rentrées bien dans marché. Oui, oui. Non, mais en fait, je pense que les deux paramètres sont vrais. Mais je sais pas lequel ils vont prendre en compte et comment est-ce qu'ils vont le pondérer, tu vois. Typiquement... Mais s'ils se disent seulement, enfin si tu t'arrêtes à MH2, ça a très très bien marché parce que les cartes étaient très fortes, du coup beaucoup de joueurs dans tous les formats l'ont acheté et du coup on a vendu beaucoup, on a fait 75% de hausse. Ça va aller dans le mauvais sens. Ça veut dire que ça va aller dans le mauvais sens parce qu'on va avoir des cartes beaucoup trop pétées, des méta qui seront beaucoup trop aléatoires. Modern Horizon 2 qui est out of print en Europe, je sais pas si vous avez vu, pour le coup j'y pense parce que j'essaye aussi de suivre un peu le Reddit Finance et donc G7 a vraiment extrêmement bien marché. Et du coup je vais juste finir un peu dans les données qu'on a, mais donc dans Hasbro, faut savoir que les profits de Wizard of the Coast, ça a été 72% des profits d'Hasbro. Donc c'est un truc de malade en fait. C'est n'importe quoi, je dirais. Ils se sont surtout aperçus que Magic est 98% de Kitchen Table et leurs produits sont surtout pour ce segment. Effectivement. Mais c'est pour ça qu'il faut peut-être mieux des trucs Commander machin, et en même temps... T'as un peu raison, et en même temps MH2, ça a fait beaucoup, mais beaucoup pour de bruit, le Commander, beaucoup vendu. Pour le Commander aussi, ça marche de fou. Quoi. Non, bien sûr, mais Kitchen Table, le Kitchen Table, ça va un peu dans le sens du pimp, de dire il y a plein de pimp, il y en a qui veulent du full art, il y en a qui veulent du sketches, il y en a qui veulent du edge foil, il y en a qui veulent il y a plein de trucs différents, manière de pimp. Pourquoi pas, tu vois. Ça, c'est très bien. Mais du coup... Et s'ils se disent... Ouais, je vais juste finir. Du coup, c'est juste donc le 42% qu'on a eu par année. Ce qu'on disait justement sur une croissance qui va être plus dans les entre 8 et 12%, enfin quelque chose comme ça. Ou plutôt même mid-single digit. Moi j'ai lu plutôt high, mais ok, soit. Effectivement, c'est un peu inférieur à ce qu'on a vu, donc. Ça veut dire qu'ils vont peut-être partir quand même sur un peu un rythme de croisière plus que d'avoir un truc avec beaucoup d'innovation. Ouais. Notamment, franchement, ces dernières années, il y a eu les Secret Rare, il y a eu des trucs comme ça, donc forcément... Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de produits, une explosion des produits. Ouais, c'est ça. Donc on sent qu'ils comprennent qu'ils ont un peu saturé quand même le marché avec les produits et qu'ils vont pas non plus déconner en se disant bon bah on continue à exploser. Ouais, il faut croiser les doigts, et effectivement... Je pense que c'est un bon call. Après, il faut se dire la croissance, c'est par rapport à l'année d'avant. Donc, en fait, s'il reste comme ça à sortir énormément de produits tout le temps, entre les Secret Lair, les hors-série, les éditions, les sets standards, les machins, les trucs, avec des nouveaux formats sur Arena, des machins, s'il continue avec ce rythme de sortie de nouveaux produits, on aura une croissance qui sera de 0. Effectivement. Par rapport à l'année d'avant. Donc c'est ça aussi que ça veut dire, c'est que 5% en single digit, si on se dit 5%, ça veut dire qu'il faut faire 5% de plus de nouveaux produits quand même par rapport à... Enfin, ou de trucs en plus, quoi. Ouais, ou alors faut attirer des nouveaux portefeuilles. Faut augmenter par rapport à l'année d'avant. Même si l'année d'avant c'était déjà plus 42, quand tu dis plus 5 par rapport à plus 42, bah ça veut quand même... Mais voilà, pour conclure un peu par rapport au Legacy, faut savoir que nous, on n'est vraiment pas à la target principale. C'est un peu le problème, parce que typiquement dans Modern Horizon 2, ça s'est vu que
Et sur Legacy, elle était pas forcément, on n'y pensait pas forcément. Bon, Non, non, ça a bien créé sûr. des problèmes et comme tu dis, on aimerait bien quand même qu'il se calme un peu sur le power level. Ben ouais, c'est ça, parce que se prendre les balles perdues à chaque fois, Ça, ça ça- peut devenir fatigant. ouais, ça commence à devenir un peu fatigant et même au niveau, ça en décourage certains de continuer à investir parce que forcément leurs jeux Beaucoup, hein. sont plus stables, quoi. Ça en décourage beaucoup. Non, non, vraiment beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de cartes Donc cette qui étaient nouvelle iconiques du de... Legacy qui ont disparu et beaucoup de gens qui se disent ben moi j'aimerais bien reprendre. En fait, le Legacy, on est beaucoup dans un format où il y a des papas, Ouais, des jeunes papas, ou voilà, et qui se disent bah moi j'aimerais bien reprendre. J'ai un deck qui date d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans. Et en fait, si on regarde il y a 5 ans, les gens pouvaient revenir. ouais, Et avec leur deck d'il y a 10 ans. ouais, Et le deck était pas. Ils pouvaient pas forcément rougir. Là maintenant, s'ils reviennent, c'est fini. ouais, ils sont avec... Ils vont se prendre T1 Dread DRS. Ils vont se prendre un T2 double je sais pas DRC. quoi. Et DRC. T3 voilà, DRC pardon. Et C'est tellement bien. ils vont prendre un T3 Murktide à 8-8 et ils vont rien comprendre. Enfin genre ça va être. Ils vont dire, ok, je me suis fait dice tous mes spells. Bon, bref. Mais Ouais c'est ça. tout Genre, ça, c'est vrai que le fait que Hasbro marche bien, c'est pas un bon signe finalement pour la scène Legacy. Mais faut dire, on est un peu bloqué dans le temps, nous, hein. Enfin, en tout cas. ouais c'est ça. On est content qu'il y ait des nouvelles cartes, mais c'est vrai que MH2, il y en avait trop. Il y en avait vraiment Il y en avait trop. un peu trop. Et toute la période. Après, on sent qu'ils se sont calmés quand même sur les éditions de base. Voilà, enfin. Ouais. D&D, c'est pas passé grand chose. Strixhaven non plus. Innistrad non Ouais. plus. Bon, là, ça a l'air Mm. d'être un peu plus fort qu'Amigawa, mais pour moi, c'est à peu près la cible qu'on devrait avoir. Ça me va encore, en tout cas, en termes Ouais non complètement. power level. Mais c'est vrai que bon, ces nouvelles-là, donc d'Hasbro qui marchent plutôt bien, c'est pas forcément des bonnes nouvelles pour nous. Après, s'ils font des Secret Lair, des produits de reprint, tout ça, nous, enfin, on est même content, quoi, en fait. Ça c'est une bonne chose Ouais ouais. parce que ça fait baisser le prix des cartes. Les versions standards. Donc en fait, s'ils s'aperçoivent que c'est les différents foils, les différents pimps, en fait, comme je disais tout à l'heure, C'est ça. ça c'est vraiment top parce que si tu veux un shiny plus yellow shiny ou white shiny ou je sais Eh pas bien, quoi shiny, n'hésite pas à mettre ouais, tes c'est meilleurs cool parce 100 que balles dans 4 cartes dans un coffret premium, exactement, n'est-ce pas? exactement. Non et puis en plus on peut imaginer en fait l'idée avec les NFT aussi. Bon, pour revenir un petit peu Ouais, sur le sujet que j'avais ouvert, l'idée intéressante qui a émergé pas mal, c'est l'idée d'avoir un QR code dans ton booster et quand tu ouvres ton booster, tu scannes et tu l'as directement dans MTGO. Ou dans Arena. ça c'est le côté pas mal, c'est pour lier un peu la collection réelle à Et la ouais. collection. Et du coup, tu vas tenter les gens pour acheter un booster, et en même temps, ils sont déjà reward. Et ça, c'est trop bien. Enfin, moi, je dis clairement, si ça arrive, il y a moyen que j'achète plus de boosters. Hmm. Enfin, C'est j'en possible, achète non, mais zéro. c'est possible. Il y a moyen que j'achète des boosters. À voir. Mais moi, enfin, ce que je voulais dire, c'est que le CM de MTGO, qui est quand même proche finalement, enfin, qui est aussi très lié à l'argent quand même, Non, non, bien sûr. on va pas se mentir, je le trouve quand même efficace comme Non, il non, est bien sûr. actuellement. Non, non, Et c'est c'est sûr. vrai que tout changer avec les NFT, machin, enfin, Non, c'est pas tout changé, je pense. mais en Je fait, pense tu te pas. plains par exemple, enfin, tu dis que des fois Arena, par exemple, c'est trop cher. Pour moi, ça va Ouais. vraiment pas améliorer ce sujet en fait. Donc, Bah, en fait, si jamais tu peux trade, parce que du coup, t'as des NFT, et du coup, on peut suivre et être sûr que les gens, ils vont pas hacker une carte, se procurer une carte, en gros. mhm, Et on est sûr que quelqu'un, enfin, de suivre les propriétaires, hmm. bah du coup on peut très bien échanger les cartes beaucoup plus facilement, j'imagine. Ouais, mais du coup, tu voudrais un système comme MTGO finalement. Bah du coup ça deviendrait ça lierait un peu les deux systèmes et C'est ça. c'est possible, je sais pas. Ouais, d'avoir un Ce serait côté chouette. où les cartes que t'as, ils ont pas zéro valeur quoi, une fois que tu les as, finalement. Parce que sur Bah, moi c'est MTGA, c'est le cas. mon aspiration, c'est moi mon rêve, ce serait ça, c'est d'avoir le système MTGO avec Avec. l'interface Ouais, Arena. ouais. Non, mais je vois. Ça serait mon rêve. C'est pas le rêve de tout le monde, mais je comprends tout Non non, à bien fait. sûr, non, c'est pas partagé par tout le monde, Je sais qu'il y en a au mais moins moi c'est le mien quelques-uns et je l'assume. sur le chat. Ouais, probablement. Mais moi, je comprends. Enfin, moi, je suis plus du genre aussi que l'interface a de quoi être améliorée. Après, c'est cool qu'on ait une interface complexe aussi, quoi. Parce que même Magic est un jeu complexe. Ouais. Enfin! Enfin bon. Eh ben, Ouais. Non mais merci tout beaucoup ça pour ton augure follow, pas mal de trucs. Uncle Acid. 7.
Ok, acide 7. Ça fait très plaisir. Et merci aussi pour du coup l'info, effectivement. C'était cool d'en parler dans cette Ouais. partie du stream. Et nous, on va s'arrêter là, je pense. D'ailleurs. Bah ouais, je pense qu'on a fait le tour. Parce On que va faire là, un petit tour. on a finalement réussi à faire plus d'1 heure. Alors que en fait, on n'avait pas grand chose à vous dire. C'est Voilà. Ça, c'est à cause de la bière, de l'apéro, on papote. ça, Voilà. hein, c'est toujours le but. Hein. Et puis voilà, hein, bah, de toute façon, on se revoit semaine pro. Je vérifie juste qu'il Ouais. n'y ait bien pas de ligue. Mais je pense que je vais pas poursuivre le stream, en tout cas ce soir. N'oubliez pas les enfants, tous les mercredis, 20h, c'est ici, sur Twitch. Donc, est-ce que j'arrive à viser avec mes doigts que ça marche sur le stream? Vas-y, Apéro vas-y. on TL, comme ça à peu près. Ouais, c'est pas mal là, Un c'est peu pas plus mal. haut, Je un suis peu pas plus mal. haut quand même. Hein. Si Ah, tu pour veux l'apéro on TL, vraiment... le nom? Oui. Ah oui, Non, ça. moi je voulais le nom en bas là. Tu vois. Ah oui, ok, oui. Ouais, non, je pense que tu visais pas trop mal. Bon, bref, donc tous les mercredis 20h, on parle d'apéro, d'apéro et on boit du Legacy. Et on On boit va terminer là-dessus, je pense. On boit du Legacy. Voilà, parce que le Legacy, c'est mieux quand on le boit. Effectivement, pour le reste du programme, dimanche, peut-être challenge. Je serais chaud. Vous buvez quoi comme... Ça a déjà été posé comme question, ça. Et oui, tu verras la VOD, Mais... grand garçon. en C'est sur plus- YouTube. en plus, Vous il gagne. trouverez la VOD sur Fake Futurism MTG. C'est quoi qui est triple K pour répondre à Vinan. Et voilà, et du coup, peut-être vendredi stream sur Mono Black Réa. On continue Réa, mais en version Mono Black. C'est ça, peut-être. Ouais, on va faire ça, ouais. Peut-être. Avec un superbe featuring, J'ai vu la pub quand vous avez répondu. Ah, ouais. Ouais, avec un super featuring, effectivement. puisque c'est moi. Effectivement. Franchement, donc tu veux voir Je mon serai ton lead, invité. Edouard sera mon invité. Et cette fois, je dirais moins de choses parce que Non, pour mais le ce coup, sera, j'ai pas ce trop sera pas un testé, tueur moi. en bulle quand même, parce que... Non, ce sera un... Non, bon, ce sera un truc chill. Ce sera chill. Ce sera pépouze pépère, tranquille, pied dans l'eau. Et dimanche, peut-être challenge. Voilà. Merci à tous. Passez une bonne fin de soirée. C'était super. Je me suis bien amusé. À la semaine prochaine. C'est pour ça. Le next épisode. Semaine pro pour épisode 6. Ciao tout le monde, des bisous. Ciao. À plus.